Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne Live Doctors et nous sommes heureux aujourd'hui de partager ce moment avec le docteur Myriam Ackerman-Bauer. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous accueillir et de nous aider à mieux comprendre ce qu'est votre spécialité. Le docteur Myriam Ackerman-Bauer est gynécologue médical. Vous avez fait de brillantes études à Paris, à l'hôpital Bichat, et puis vous avez choisi la gynécologie médicale. Mais pas que, car il y a une histoire qui accompagne cette histoire de spécialité. Absolument. Je suis née dans une famille de médecins. Mes deux parents sont médecins et ma mère était pédiatre et psychosomaticienne. Et très rapidement, après avoir démarré ma carrière, je me suis aperçue qu'en fait, les femmes parlaient énormément, avaient beaucoup d'informations à partager avec moi et que je ne savais pas très bien quoi en faire. Et j'ai eu vraiment la chance d'être dans la première fournée de formation de gynécologue psychosomaticienne en France, formation créée par le docteur Sylvain Mimoun, qui était lui-même psychiatre et gynécologue et qui a créé une association extrêmement réussie et formée, et je pense continue encore à former des gynécologues psychosomaticiens. Et ça, je dirais, complètement changé ma carrière, ma façon de travailler, ma façon de voir les choses. Et c'est aujourd'hui l'expérience que je vais essayer de tenter de vous faire partager. C'est extrêmement intéressant comme démarche. Alors, vous êtes gynécologue médical, vous êtes psychosomaticien. Bon, c'est quoi un gynécologue psychosomaticien ? C'est une excellente question. D'abord, je suis toujours gynécologue normale, entre guillemets, depuis plus de 30 ans. Mais en fait, je pense que mes consultations sont différentes d'une consultation normale. Parce qu'en fait, la spécificité, je dirais, de la psychosomatique, c'est de savoir écouter au-delà du symptôme que la patiente présente, ce qu'elle veut essayer de nous dire ou ce que son corps essaye de nous dire, qui n'est pas de l'ordre, je dirais, du médical netto. Et ça demande, je dirais, un peu plus de temps, un peu plus de patience et une écoute au-delà des mots. Peut-être une pratique aussi. Et une pratique, bien évidemment. Bien particulière, j'imagine. Bien évidemment. De la psychosomatique, je suis aussi devenue sexologue. Et je dirais qu'en fait, en ce qui me concerne, n'importe quelle consultation de gynécologie peut devenir une consultation de gynécologie psychosomatique en 2 minutes. Pas toutes, mais beaucoup. Pourquoi ? Parce que je vais entendre une phrase, un mot qui va me faire penser qu'au-delà d'une demande simple de contraception, d'examen, de douleur, il y a quelque chose derrière de psychologique. Et donc vous êtes attentive aux mots, mais vous complétez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ces mots, M-O-T-S, qui vous permettent d'entendre des mots M-A-U-X, sont corrélés à un examen clinique. Absolument. Alors d'abord, j'ai bien aimé ce que vous venez de dire parce que mon maître, donc Sylvain Mimoun, a écrit un livre qui s'appelle Les mots M-A-U-X pour le dire. Un grand succès de librairie. Absolument. Donc c'est vraiment comme ça. Mais justement, peut-être parce que je suis psychosomaticienne, je reste extrêmement stricte dans ma pratique gynécologique, c'est-à-dire qu'avant d'étiqueter quelque chose de psychologique entre guillemets, mais c'est pas psychologique, c'est ce que je dis toujours aux femmes, c'est-à-dire que quand elles ont mal, elles ont vraiment mal, hein, physiquement. C'est et psychologique et somatique, c'est ça la spécificité de la gynécologie psychosomatique ou de la médecine psychosomatique. Mais avant, il est bien évident qu'elles vont subir un bilan tout à fait régulier, je dirais médical classique, et avec tous les examens pour être sûr justement qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Je suis peut-être encore plus stricte pour être sûr qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, donc d'une pathologie médicale. Donc on fait des diagnostics, ce que nous faisons tous médecins,
vous pratiquez des diagnostics d'élimination pour arriver au diagnostic que vous aviez perçu, en fait. Absolument. La différence, je dirais, avec les années, c'est que j'y arrive beaucoup plus vite avec l'expérience et les années d'expérience. Ça me permet d'arriver très vite au but. Et il peut effectivement m'arriver, à la première consultation, d'ouvrir sur quelque chose de complètement psychologique si je sens que c'est possible. De temps en temps, il va falloir créer un lien avec la patiente, faire des examens, petit à petit l'amener à... C'est souvent difficile pour les gens d'accepter aussi qu'on ne va rien trouver dans les examens médicaux, qu'il va falloir aborder une autre sphère ou rentrer dans un autre monde.